Donc nous remercions toute la presse pour le déplacement et pour la couverture en fait de ce point de presse que nous voulons organiser par rapport à une situation préoccupante qui sévit depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années à Grand Yoff, et une situation pour laquelle nous voulions entretenir et informer l'opinion publique nationale et internationale avant que des conséquences fâcheuses ne surviennent. En vous souhaitant, comme je l'ai dit, la bienvenue et en vous témoignant de notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites de prendre part à ce point de presse, vous nous permettrez de signaler d'une part que ce point de presse fait suite à plusieurs correspondances qui ont été envoyées aux autorités, aux plus hautes autorités de ce pays, je dirais même, et d'autre part à l'obligation d'informer qui pèse sur nous, collectivités territoriales, vis-à-vis des populations qui ont un droit à l'information. Et on est à ce moment précis, à un moment où les populations ont droit à l'information par rapport à une situation préoccupante qui sévit et qui les impacte directement. Alors de quoi il s'agit? Aujourd'hui, notre territoire est menacé de toutes parts par des opérations de déguerpissement et des attributions foncières contestables qui fragilisent aussi bien les équipements publics que les populations qui sont de plus en plus vulnérables face à cette situation. Il est devenu donc impératif que les plus hautes autorités prennent la mesure de la situation et agissent sans délai pour faire cesser ces pratiques. Qu'est-ce que nous avons constaté réellement? On a vu que ces dernières années, on assiste à une recrudescence de titres fonciers et de baux attribués sans aucune concertation avec la collectivité territoriale, en l'occurrence la mairie de Grand Yoff, et bien souvent en violation des règles les plus élémentaires d'urbanisme et de domanialité publique. Et à titre plus illustratif, plusieurs situations particulièrement graves méritent d'être posées à la connaissance de l'opinion publique. D'abord, il y a l'emprise du service de l'état civil de Grand Yoff. Là où le service de l'état civil se trouve, c'est à côté justement de la police de Grand Yoff. Et on sait que le service de l'état civil, c'est une infrastructure publique, ne l'oublions pas. Une infrastructure publique et d'utilité publique qui accueille des centaines de personnes par jour. Et aujourd'hui, il y a une personne qui revendique sur le terrain une superficie de 88 mètres carrés et envisagerait d'y installer une boulangerie. Une telle appropriation, si elle aboutissait, porterait gravement atteinte à la continuité du service public et à la dignité des usagers. Souvent, ce qu'on nous reproche ici à Grand Yoff, c'était en fait l'étroitesse de l'état civil qu'on a voulu agrandir pour pouvoir recevoir le maximum de Grand Yoffois qui viennent chercher en fait des papiers d'état civil. Et c'est aujourd'hui aussi qu'on nous dit en fait qu'il y a une personne qui bénéficie de 88 mètres carrés et qui pourrait justement altérer en fait l'infrastructure qu'on voudrait ériger sur le lieu. Dans le quartier de Khariala, ça je crois que l'actualité vous l'avez tous suivi, ce sont 22 familles qui vivent dans la psychose d'une expulsion imminente, ce qui est inimaginable. Après qu'un tiers ait produit un titre de propriété au nom de son défunt père. Ces familles installées de longue date sont aujourd'hui plongées dans une insécurité judiciaire et humaine intolérable. C'est une actualité que vous avez suivie tous, je crois que toute la presse en a fait écho. Ces 22 familles qu'on voudrait expulser de leur maison, qu'ils occupent depuis plusieurs décennies, ce qui est intolérable et ce qui touche à la dignité humaine et au respect en fait des droits des individus dans ce Sénégal-là. Autre point que nous voulons aborder, c'est le stade municipal de Grand Yoff, où on joue même le championnat de première division. Je crois que si vous passez par l'autoroute, tout le monde a vu en fait cette infrastructure qui a été réalisée par la commune de Grand Yoff en collaboration avec la ville de Dakar. Et aujourd'hui, le stade municipal de Grand Yoff, pourtant classé en zone d'équipement dans les documents d'urbanisme, aurait été en partie cédé à des particuliers par la Société nationale des habitations à loyer modéré, SNHLM, et pire encore, des emprises relevant des voiries et réseaux divers, VRD, voies publiques, trottoirs, espaces de circulation, font également l'objet de cessions irrégulières, compromettant ainsi
toute planification urbaine cohérente. Et la dernière en date, et qui va faire l'objet également en fait de notre rassemblement mercredi, rassemblement en fait auquel nous vous convions sur le lieu en fait où cela se produit, c'est le marché au port qu'on appelle communément ici le marché Bignona, que tout le monde connaît à Dakar et au Sénégal. Et pour le marché au port, qui est le seul marché spécialisé du Sénégal, implanté sur le site, tenez-vous bien, depuis 1989, aujourd'hui le marché est menacé sur une superficie de 500 m² qui aurait fait l'objet d'un bail attribué à l'église protestante. Et cette information, nous la tenons en fait de la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols, la DSCOS. Et c'est une situation qui est d'autant plus incompréhensible que le site est occupé depuis plus de 30 ans par des activités commerciales structurantes pour l'économie locale. Je cite ces cas, mais la liste n'est pas exhaustive, parce qu'auparavant, on a vu aussi ces mêmes cas au niveau de la cité millionnaire, on l'a vu également au niveau de la corniche des HLM Padois, on l'a vu également au niveau du rond-point de Liberté 6, on l'a vu au niveau de la cité CSE et au niveau de la cité Sonatel 3. Comme si en fait, Grand Yoff était charcuté et que chaque jour ou chaque mois ou chaque année, on attribue en fait des bails ou des baux ou des titres fonciers à des particuliers sans pour autant que la commune ne soit informée, sans pour autant qu'il y ait eu de concertation. Peut-être que demain, on nous dira que l'état civil, on nous dira que l'hôtel de ville, qui est l'infrastructure où nous nous sommes réunis aujourd'hui et que nous tenons ce point de presse, a été vendu à un particulier. On ne sait jamais. Parce qu'on ne comprend plus quelle est cette situation qui continue et auquel il faut faire face et dire stop. Donc, ces différentes affaires mettent en lumière une dérive inquiétante. Des baux délivrés sans avis préalable des collectivités locales, sans enquête publique et sans aucune prise en compte des réalités sociales et urbaines du territoire. Ces pratiques, qui sont à l'origine de nombreux conflits fonciers, nourrissent un sentiment d'injustice, d'abandon au sein des populations. Et c'est pour cela que nous voulons avertir, c'est pour cela que nous voulons prévenir avant que l'irréparable ne se produise. Parce que quand vous subissez une injustice, quand vous subissez en fait ce que vous considérez comme en fait un manque de respect vis-à-vis de votre propre bien, on pourrait terminer par des dérives, ce que nous voulons éviter. C'est la raison pour laquelle nous voulons avertir pendant qu'il est encore temps. Donc il est temps que l'État réagisse avec fermeté et clarté. Donc nous en appelons à l'État, nous en appelons à la réaction de l'État, nous en appelons également au soutien de l'État, parce que nous sommes en fait, nous bénéficions des compétences transférées de l'État, nous sommes un pouvoir décentralisé, et à chaque fois que de besoin ou qu'une situation se présente, nous en appelons justement à la bienveillance et à l'accompagnement de l'État, parce que nous considérons que toutes ces situations que nous venons d'énumérer relèvent d'une injustice. Donc il est temps que l'État réagisse avec fermeté et clarté. La commune de Grand Yoff appelle solennellement les autorités compétentes à suspendre immédiatement toute procédure d'attribution ou de cession portant sur les équipements publics ou des zones d'habitation établies, à procéder à un audit technique et juridique de l'ensemble des titres et baux émis récemment sur le territoire communal, à associer systématiquement la collectivité territoriale à toutes les décisions d'affectation